Jésus est mon seul espoir. Un enfant de 7 ans, quand quelqu'un ne sait pas bien lire. Ça va. Il ne faut pas faire comme un bon lecteur, faire comme un mauvais lecteur. Si tu veux, tu peux te tromper dedans, mais ça marche. Vous livrez pas à l'amour de l'argent. La possible dit Anémistika. Tu l'as dit quoi? Peut-être dit quoi? Hein? Peut-être on dirait à vos points. Vous dit quoi? Wabel dit quoi? Wabel? Quel Appelle dit quoi? Hein? Ah, bien ici. Achète dit quoi? Chika. On dit ne délivre pas l'amour de Chika. Ne délivre pas l'amour de l'église. Ne délivre pas l'amour de l'argent, le blé. Quand tu te lèves matin, je dois avoir l'argent. Je dois avoir l'argent. Je dois avoir l'argent. Il faut que j'aie l'argent. Il faut que je devienne riche. Il faut que ton amour d'argent va briser la relation de toi et puis Dieu. Tu aimes l'argent que Dieu. Tu aimes l'argent que ta profite. Tu aimes l'argent que tes parents. La Bible dit ne te livre pas à ça. Alléluia. Quand tu te lèves matin, c'est l'argent. C'est l'argent. Pour l'argent, tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout. Tu vas te vendre à cause de l'argent. À cause de l'argent. Garçon. Dieu t'a fait garçon. Pipi. Tu deviens femme. À cause de l'argent. Tu es femme. Dieu t'a fait femme. Avec tous les caractéristiques sur toi. Il n'y a pas de défaut. Toi, tu laisses ce que Dieu a fait là. Tu trouves que ce n'est pas bon. Tu vas vers ta camarade femme. Tu deviens garçon. À cause de l'argent. L'argent. Parce que tu ne peux pas me dire à coup de dents. Tu ne vas pas coup de dents. C'est à cause de l'argent. À cause de l'argent, tu insultes tes parents. À cause de l'argent, tu respectes personne. Tu ne respectes rien. Même l'homme de Dieu, tu l'insultes. Parce que peut-être il fait offrande. Je suis dans 500 mois là. L'église n'est rien. Parce que tu donnes l'argent. À cause de l'argent. Ton amour d'argent là, ça n'a pas de limite. Tu vas faire l'argent. Tu évolues dedans. Alléluia. Dis un amen. Dis un amen. Dis à quelqu'un stop. Donc encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Il y a des moments où tu vends la fille à cause de l'argent. Tu as pas eu là. Il n'a rien. Lui, il peut s'occuper de toi. L'argent. Tu ne cherches pas le bonheur de ta fille. Tu ne cherches pas la joie de ta fille. Il faut partir où il y a mangé. L'argent. Lui, là, il est où? Il est où? La première personne pour le chef de la chance, c'est la paix. Et la joie. Mais non. L'argent. C'est parent quoi? Il fait quoi? Quand un homme veut une femme, la première question que le parent pose, il fait quoi? L'argent. Il ne va pas dire c'est bien. Il fait quoi? L'argent.
L'argent n'a pas de limite. On vit ici l'argent. Tu vas prendre ton âme. Une partie de toi à cause de l'argent. Il va rentrer dans cette à cause de l'argent. Il a cherché le travail, il a dit que moi j'ai fait un coup d'arrêt avant de donner le travail. Quand il a le salaire, l'argent. Déjà, un travail pour soi. Quand mon mari va voir, mais Dieu voit à cause de l'argent. Là, on ne doit pas parler de ça. Nous tous on aime l'argent. Mais la Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour. Ça veut dire que tu aimes l'argent que tout. L'amour de l'argent. C'est l'argent que toi tu aimes. Tu n'aimes rien d'autre à part l'argent. D'après Alpha, tu as dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Donc ça veut dire que c'est l'argent qui est dans sa tête. Quand on fait tout c'est l'argent qu'on voit. On ne cherche pas à voir le problème qu'il y a dedans. C'est pourquoi on se laisse gagner dans les 7. Parce qu'on te propose l'argent. Tu ne cherches pas à savoir ce qu'il y a dedans. Il y a un gars qui avait fait des commandes d'argent. On leur a dit que son papa allait mourir. Les gars qui arrivent, ils font le médicament, ça marche, il devient riche. Il fait, il devient riche, son papa meurt. Certains se rendent compte qu'on ne fait rien pour rien. Est-ce que la vie en fait quelque chose? Tenez pour lui. L'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à ça. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. J'aime l'argent que tout. Dimanche, il y a culte. Ton activité la fait dimanche que ça marche. Il y a un choix à faire. Dieu même sait que je fais offrande. Tu es même chercher l'argent, je fais offrande. C'est ton corps qui cherche, ce n'est pas ton argent qui cherche. L'argent là, c'est rien. Quand tu as voulu là, tu as resté ici. L'argent va rester. C'est ton âme qui a parti. Oh, tu as choisi l'argent que ton âme. Quand tu as mouru, mon frère, tu ne seras pas au paradis. Tu vas te retrouver dans le celui des morts. Dès qu'il veut faire offrande, la première des choses que Dieu cherche, c'est ton âme. C'est l'âme d'abord. Quand il gagne ton âme à son service, et puis les actions peuvent suivre. Parce que pour préparer l'âme, il y a les actions qu'on pose. Prière, offrande, tout ça, ça compte. Mais il ne faut pas mettre l'accent sur l'argent pour laisser ton âme. Dis à quelqu'un, il faut diminuer ton affaire d'argent là. Encore une fois. Encore une fois. L'amour de l'argent. Ne vous livrez pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te donner. Il ne faut pas te vendre à cause de l'argent. Il ne faut pas te vendre. Si on ne veut pas te donner un poste, il faut rester. Il faut rester. Si on ne veut pas te donner une promotion, reste. À condition que Dieu te gère. Vous savez, avant que la gloire de Dieu devienne, la petite au pouvoir, à vos besoins. Ça veut dire que tu n'es pas riche. Tu vas être juste pour gérer tes besoins. Tu n'es pas pauvre, tu n'es pas riche. Tu es au milieu. Juste pour gérer tes besoins. Quand tu sens ça, il faut savoir que tu vas atteindre ce qu'on appelle gloire. Attends, tu ne dors pas dans la maison. Tu ne payes pas la maison. Tu ne se soignes pas. Est-ce que tu travailles? Ça veut dire que l'argent va venir. Tu vas atteindre le côté gloire. Celui-même qui a la tête de la mission, quand Dieu l'a pris, il n'a pas demandé la gloire. Il a dit, Seigneur, je vais l'homme le plus fort. Mais par la force, elle doit gagner l'argent. Hein? Ceux qui ont l'argent là, ils prennent le mauvais pour arracher. Ils arrachent. C'est pas quoi. Ils prennent. Puisque tu as donné l'évoluer, puisque tu as saisi le triomphateur, tu marches avec un grand missionnaire, tu as accepté Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as fait le voler dans le spirituel, tu deviens un peu fort, tu deviens un peu fort, tu deviens un petit guerrier, une petite guerrière. À partir de ce moment, tu as la capacité d'arracher, tu as la capacité de prendre, tu as la capacité de voler.
se réalise. Parce que je prends plus pas de cause. Ferme les yeux. Répète après moi. Ce matin, par la puissance de Saint-Esprit, par le feu de Saint-Esprit, je récupère tout ce qui m'a été volé. Tout ce qui m'a été volé. Je récupère. Au nom de Jésus. Ah, le victoire c'est ça. Tu as le pouvoir d'entrer. Tu as fait un rêve 2 jours là. Où tu vas te retrouver dans l'eau. L'eau là-bas t'arrive. Et puis tu vas voir les trésors, diamants, tout ça là, sous l'eau. Pour dire que quand les démons ont volé, ils sont venus cacher ça dans l'eau. Un rêve là, tu vas ramasser. Et les jours à venir, cette prophétie va se réaliser au nom de Jésus. Ça vient dans l'âme avant que parce que ma tête de que Dieu nous bénisse. Continuez missionnaire. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Fais face à quelqu'un et dis-lui, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu gagnes. Contente-toi de ce que tu gagnes. Amen. Ceux qui sont là avec toi, qui te connaissent mieux, ils trouvent qu'ils ne sont pas puissants. Ou bien ils ne se sentent pas. Ou bien ils ne voient pas loin. Oui, les prophètes là, il y a d'autres qui vivent la vie. Il y a d'autres qui prophétisent. Peut-être qu'on ne fait pas partie de ceux qui donnent tous les détails. Mais il y a quelque chose en lui qui est différent de l'autre. C'est ça qui va te faire. Comme tu donnes la honte de lui. Ton bagage, tu ne t'invites pas. Parce que c'est sa part. Mais ce jour-là, tu peux nous donner ça. Tu peux le faire pour nous donner. D'abord, qu'on ne sait pas faire. On sait pas aussi. Amen. Si on se met dedans, c'est pas bon. Laissez-nous, on va s'habiller. Vous pouvez vous saper. Parce que c'est pas ça le plus important. Alléluia. Alléluia. Sois fier de ce que tu gagnes. Sois fier de ce que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Amen. Sois fier. Quand on sort là, notre petit référendum là, ici là, je suis trop fier de ça. Moi, je passe en basilique. Je passe en basilique. Je vois là. Mais, c'est ça qu'on dit, les adultes sont fiers. Quand quelqu'un parle de sa maison, tu as pensé qu'il est dans bonne chose. Mais tu arrives là-bas, mais c'est toi qui ne valorises pas ce que Dieu t'a donné. Qui n'a pas valorisé pour toi? Hein? Qui n'a pas fait? Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous gagnez. Au début, quand tu fais ça, tu chasses la convoitise. Le premier plan que le diable prend pour gagner, c'est la convoitise. Voilà les frères et les voix à faire. Il fait la tête. Quand elle prend une bête là, il y a pas de problème. Une bête là, il y a pas. Le message est tellement puissant, je veux que toi viennes ajouter un peu. Amen. Ah. Là, ça va bien rentrer. Quand vous regardez le 10 000, on aperçoit une statue dessus, qui est l'emblème du Céphale. Ça ne ressemble pas à l'homme. C'est pas l'homme. Ça a des yeux. Il y a un truc comme nez. Et puis, il y a plusieurs. Je ne sais pas comment appeler ça, des particules comme des bras. L'argent est géré par les esprits. Quand tu as ça, forcer un esprit va te diriger.
le corps travailler, tu as l'argent. Si tu ne vas pas vers l'esprit, les démons, les sorciers vont venir vers toi et tu seras obligé de confier ton argent à l'esprit. Yes. Quand Dieu dit quoi, faut pas tu vas t'attacher à l'argent. Parce que quand tu t'attaches à l'argent, l'esprit qui est derrière l'argent décide de ta vie. Tout le monde a besoin d'argent. L'homme n'a pas été créé pour l'argent. C'est l'argent qui a été créé à cause de l'homme. Donc faites attention. Un artiste, un grand artiste ivoirien. Il est mort à 33 ans. À cause de quoi? L'argent. Regardez comme il est mort. Quand ce n'est pas Dieu qui te donne et que tu as ça, tu ne respectes plus rien. Tu deviens orgueilleux. Tu fais ce qu'on appelle les péchés mortels. Comme c'est les péchés qui tuent, tu vas mal mourir. Tout le monde cherche l'argent. Vous n'avez pas entendu un ingénieur qui est mort comme ça. Vous l'avez entendu un docteur qui est mort comme ça. Vous l'avez entendu un grand homme d'affaires qui est mort comme ça. Qui est mort comme ça? Artiste. C'est ça notre problème. L'argent peut être riche pour pavaser. Dieu ne va pas vous donner ça. Quand tu es né là, tu es né à l'argent. On est nu. On n'est pas nu. C'est maintenant qu'il était devant la mort. C'est tellement ce qu'il s'est rendu compte. Mais c'est fini. C'est fini quand tu rentres dans l'eau de là. C'est fini. C'est là que tu vas voir que tu as passé tout ton temps. Tu n'as rien fait pour préparer ton âme pour aller au ciel. Maintenant que la mort arrive, c'est là, prie-moi, homme de Dieu, je ne vais pas mourir. Ceux qui ont peur de la mort, là, c'est parce qu'ils n'ont pas préparé l'autre là. Moi, si la mort vient, je serai content parce que je vais me reposer. À cause de ça, à cause de l'argent, au départ, c'est un bon serviteur de Dieu. Mais quand il commence à toucher, vous savez, pour les hommes de Dieu, quand tu es au niveau de 1000 francs, tu es un. Quand il commence à toucher les 2 millions, les 3 millions, les 4 millions, ta vie change. Ton habillement change. Oui, là, c'est quoi? Ça change ton père. Ça change tout. C'est un peu de t'amener. Arrête un peu comme Dieu. Mais il y a un danger. Si tu n'apprends pas à te maîtriser et que ça te domine, tu vas commencer à marcher sur la tête des gens. Tu vas commencer à insulter les gens. Tu vas commencer, ton voisin est là, tu viens, tu dis moi l'argent, tu mets mule ici. Pour ces goudrons là, tu mets mule. On ne peut pas parler. Parce qu'avec ton argent, tu achètes le pouvoir d'État. Avec ton argent, tu achètes le policier. Avec ton argent, tu achètes les juges. Avec ton argent, tu achètes les gendarmes. Tu es en train d'aller vers la mort. Puisqu'il ne respecte plus rien. Je vous le dis. Là, on va parler de ça. Dans la vie, là, il y a des lois qu'il faut respecter. Il y a des lois qu'il faut respecter. Quand tu veux la gloire, la richesse facile, tu ne respectes plus rien. C'est une agglomération. Il n'a pas respecté les cours de la route. Tu fais monter que tu as au moins 200 lèvres. Mais quand tu peux sortir, ça c'est ça. Voilà l'argent. Tu ne respectes pas. Hein? J'ai vu rien. Oh, c'est mort. Vous venez à l'église là. C'est pour votre propre âme. Vous ne pouvez pas laisser la côté là. Tu es qui? Tu as nourri du pourri. Nous là, la Bible dit, celui qui vaincra sera sauvé. Il faut vaincre l'argent, il faut vaincre la richesse, il faut vaincre l'orgueil, il faut vaincre tout.
tu fais ça que Dieu peut prendre ton âme. C'est comme ton âme ressemble à Dieu. Mais quand ça te domine, tu n'es ni homme, tu n'es ni animal. Donc, qui va te mettre dans son ciel? Alléluia. Ça. Il y a des choses à cette vie encore. Regardez ce que le Seigneur dit dans la chose. Nous sommes bien ici. Chapitre 6, à partir du verset 24. Lis. Personne ne peut servir deux maîtres. Personne ne peut servir deux maîtres. Amen. Oui. Vas-y. Ou bien il haïra le premier. Il va haïr le premier. Et aimera le second. Et il va aimer le second. L'argent était maître. Dieu aussi était maître. Dis à quelqu'un, l'argent était maître. Dieu aussi était maître. Donc on dit, on ne peut pas aimer le maître. Soit tu vas aimer l'autre et tu vas haïr l'autre. Si Dieu est le maître de ta vie, c'est lui qui va convoyer l'argent vers toi. Mais si l'argent est le maître de ta vie, Dieu s'est retiré de toi. Continue. Ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Voilà pourquoi quelqu'un qui est attaché à l'argent n'a pas le temps d'aller à l'église. C'est à cause de ça que Jésus dit, ces riches-là, il est difficile pour eux d'aller au ciel. Parce que leur Dieu, c'est l'argent. Continue. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Dieu ne peut pas envoyer. Parce que l'argent, il y a une bénédiction derrière. Amen. Ceux qui courent après l'argent, c'est des personnes qui ne savent pas gérer leur vie. C'est la... Donc il ne s'agit pas d'avoir beaucoup. Le peu que tu as, si tu as avec toi, Dieu te donne la sagesse pour pouvoir gérer ça. C'est pour cela que nous allons voir. Il y a des gens qui sont en manœuvre, il a construit une maison. Il est DG là. Il a eu des millions. C'est lui qui connaît toutes les belles femmes de Côte d'Ivoire. Là, on dit quelque chose. Quand tu envoies une bénédiction là, il y a sa date de péremption. Il y a une notice dessus. Quand on te donne le médicament, il n'y a pas de notice. Hein? Si tu utilises le médicament et que tu ne respectes pas, je vais parler, tu ne respectes pas la posologie du médicament, le médicament qui est censé te guérir va faire quoi? Va te tuer. C'est comme ça qu'il y a des morts dans l'église. Il est là, mais il est mort. Elle est là, mais elle est morte. Parce que tout son cœur est porté sur l'argent. Tu n'as pas l'argent, on ne prie pas pour toi. On fait la réunion, on parle, on dit, yes. C'est ceux qui ont l'argent. Quand on a fini de décider, toi tu vas aller exécuter. Quand on a lâché ça là, tu vas dire quoi? Quand tu es enfant de Dieu, tu cours derrière Dieu d'abord. Dieu va te donner l'intelligence et la sagesse. Amen. Pour pouvoir gérer la bénédiction qui va venir. Si tu n'es pas préparé à ça, tu auras un problème. Quand ça va venir là, tu es désorganisé. Déjà, Dieu a béni ici. L'argent, il a touché. Allons-y au bilan. Tu as quel niveau? Comment ton bilan? Dis à ton voisin, comment ton bilan? Ton cœur de départ. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que c'est Dieu d'abord qui te donne l'intelligence et la sagesse. Ça, ça fait réfléchir. Continue. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture. Donc quand tu es avec toi, il y a des choses que tu ne t'inquiètes pas de ça. Si tu as choisi Dieu, il ne faut pas être inquiet. Au sujet de quoi? La nourriture. On cherche l'argent pour quoi? C'est pour manger.
Maintenant, ça peut pas se lever à 5 h du matin pour aller au travail. Pas mettre ça qu'il y a un micro, mais tu prends le risque de tabac. C'est pour manger. Dieu dit, si lui il est ton maître, il ne faut pas t'aider. Continue. Et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre. Dieu sait que tu as besoin de manger. Il sait que tu as besoin de boire. On dit Amen. Amen. Continue. Et au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Est-ce qu'on clappe la main? Il y a quelqu'un, ta nourriture est prévue. Ta boisson est prévue. Ton habillement est prévu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc si tout ça est prévu, mais il y a un plan. Amen. Le Seigneur dit, si nous les hommes méchants qu'on est, on sait planifier des bonnes choses pour nos enfants. Vous pensez que Dieu est bête? Dimanche, tout sommeil est doux comme ça là. C'est ça que tu fais. Oh, tu te réveilles le matin, difficilement. Tu viens adorer Dieu et puis Dieu ne va pas te mettre à l'aise. Qui t'a dit ça? Mais connais ça? Continue. La vie. La vie est plus importante que la nourriture. Ta vie. Ton cœur va bien. Tes veines sont bien dégagées. Tu réfléchis bien. Tu es en mouvement. La vie. Dieu, pendant que tu es en train de regarder quel habit il porte, Dieu regarde, est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce qu'elle peut arriver aux 120 ans que j'ai prévu pour elle? C'est ça que tu as les regards là-bas. Moi, je n'arrive pas à mourir. Tant que c'est que tu as prévu, tu es arrivé. Le jour où j'ai compris ça, il y a des choses que je me sens donner pour donner compris. Je n'ai pas de parcours. Finalement, c'est parti. Quand Dieu n'a pas décidé, tu vas lutter, tu ne vas pas voir. Tu déposes dossier ici, tu déposes dossier ici. On dit à un moment de prière, tu cours, tu es là-bas. On dit à un moment ici, tu cours, ça, tu te regardes. C'est ton plan, tu n'as pas vu son plan. C'est ton plan. Tu es là, tu dis, tu es ami, tu dis pas amitié forcée, tu forces tes amis. C'est pas que tu es parti. Quand Dieu te regarde, tu n'es pas prêt. Il dit, ma fille, pour toi, comme tu n'es pas prêt, ça va venir dans 5 ans. Bon, ça va, moi, il ne peut pas. Moi, il ne peut pas. Elle fait le ciel t'aidera. Qui nous a dit, c'est un verset de Bible? C'est pas dans la Bible. Il y a des choses programmées. Prenez les choses qui sont dans votre destin. Si vous fabriquez quelque chose pour mettre à côté, c'est ça qui va vous tuer. Dieu n'a pas prévu qu'Arafat meure à 33 ans. Dieu a prévu une longue durée de vie. C'est lui-même qui allait se tuer. C'est ça, on parle de vos comportements, votre défaut, vous ne voulez pas changer. Tu vois, vous les politesses la venue. Tu ne reflètes plus rien. Mais on va te demander que le monde a sa fonction. Parce que quoi? Ce mois, comment tu vas payer ta maison? Je ne sais pas. C'est que je sais. C'est que Dieu est conscient que tu donnes une maison et tu vas payer. Continue. Et le corps plus important que les vêtements. Le corps, ton corps, c'est plus important qu'il habite que tu mets dessus. C'est pourquoi ce corps-là doit être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Parce que son ciel s'en fout de ton de ta cravate. Il s'en fout de ton dernier cri de père. C'est ton âme geste. Tu peux avoir l'argent, mais si ton âme n'est pas protégée, tu as l'argent, non? Voilà le cancer. Tu as l'argent, non? Vous savez pourquoi ils sont dans le bois de nuit? Ils ne peuvent pas dormir. Moi, j'ai bien pour quelqu'un. Il dit il va de bois de nuit en bois de nuit.
Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du monde. Parce que quand il ferme ses yeux, il voit le monde spirituel venir de lui. Pourtant, il a l'argent. Il s'en a déjà prié pour quelqu'un à Bassa. Et il discutait le missionnaire sur l'argent. Il dit l'argent c'est l'argent. L'argent n'a pas d'odeur. Je l'ai regardé, il dit mon frère, l'argent a une odeur. Ça a une odeur. Quelqu'un qui est gorgeant, qui boit du sang humain, son argent, c'est l'argent, c'est le même argent. Vous voyez, c'est le même bien de 10 000 là. Mais qui lui a donné? Le bien est chargé de quoi? Si tu prends ce bien de 10 000 qui sort dans la poche d'un homme de Dieu, c'est de l'argent béni. C'est l'argent, mais on ajoute béni dessus. Ça veut dire que quand tu as cet argent, tu auras la paix. Regardez ce qui vient de Dieu là. Tu as le temps de dépenser. Mais tu vas voir que il y a la paix dedans. L'argent qui vient de Dieu. Tu as pris pour payer nourriture. Tu vas voir que tu vas bien manger. La nourriture là, si c'est galba, ça ne va pas bloquer ta gorge. Parce que l'argent qui a payé ce galba là agit sur le galba qui rentre dans ta gorge. Et le Saint-Esprit le ramollit. Tes testants disent waouh! Ça c'est quel manger t'es donné aujourd'hui là? Ça c'est manger béni. Là, comme on boit ça facilement. Ça ne va jamais te donner constipation. Regardez derrière le boudeur. Il donne, non? Tu ne peux pas réaliser avec ça. Ça s'appelle pourquoi? Parce que c'est de l'argent qui est chargé de malédiction. Même quand ça rentre dans ta main, toi tu es privé pour partir, non? Mais la malédiction reste sur toi. Il y a des gens ici à la maison qui t'ont donné l'argent même. On te donne les facteurs. L'argent démoniaque, tu ne peux pas réaliser. Mais l'argent qui vient de Dieu, on va te donner 50 000. Seulement que 50 000. Tu as au 20 du mois. Tu vas voir, il y a au moins 15 000 qui est là. Parce que quand ça vient, le Saint-Esprit enlève la maladie. Les cocons, les éloigne de toi. Il va faire un augment consacré. Ils n'ont pas champ. Ils n'amassent pas de récolte dans les greniers. Ils n'ont pas compte en banque. Mais votre Père qui est dans le ciel est nourri. Votre Père qui est dans le ciel nourrit les oiseaux. Est-ce que quelqu'un a compris? Ton problème là, c'est que tu laisses pas Dieu passer devant et toi te mettre derrière. Tu as toujours peur. Tu dis non, si Dieu passe devant, tu es là. Il faut que je passe pour que je sois rassuré. Continue. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Est-ce que vous comprenez? Il y a quelqu'un qui est plus important que les oiseaux. Vas-y rapidement. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie? Voilà. Par le souci qu'il se fait. Par le souci que tes inquiétudes, tu ne peux rien changer. C'est ce